Agathe Derbin de la Pensée Colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Et j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Cercle des interviews inspirantes. Et aujourd'hui, j'accueille en plus en direct, en live, par cette belle journée d'été, Julien Novecki. Enchanté à tous. Alors, que je ne vois pas évidemment. Julien, avant que tu te présentes, peut-être moi juste pour expliquer, voilà, ces interviews, c'est des personnes que je connais, qui m'ont aidé, qui m'entourent et dont j'ai envie de partager l'expérience, la vie. Donc c'est le cas avec toi. Juste pour la petite histoire, donc on se connaît depuis longtemps. Ouais, on a fait une école d'ingénieur ensemble, hein, dans une autre vie, dans notre vie de chimiste. Ouais. Et la vie a fait qu'on s'est retrouvés par hasard, entre guillemets, puisque tous les deux, on ne croit pas au hasard, hein, mais jolie synchronicité, où j'ai déménagé. Et une fois installée, j'ai réalisé que tu habitais à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. C'est ça. Est-ce que tu peux, alors voilà, on est tous les deux ingénieurs chimistes de formation, c'est ce qui a fait qu'on s'est connus. Moi, j'ai eu mon parcours de vie, aujourd'hui je suis coach de vie, même si j'aime pas cette expression. Et toi, tu es différentes choses, tu es aussi écrivain, ça on en parlera un peu plus tard, hein, mais tu as écrit un livre, rien à voir avec la chimie. Et tu as eu un parcours divers. Ouais. Parce qu'avant d'être ingénieur chimie, donc je me présente, avant d'être ingénieur en chimie, je suis curieux. C'est ma première formation, c'est d'être curieux. Donc j'ai été au collège, au lycée, j'étais content d'y aller tous les matins. J'ai fait des études en chimie pendant lesquelles j'ai eu la chance de croiser Agathe. En cours et puis des fois autour d'un verre, hein, c'est toujours sympa de partager un verre. Et au rugby aussi. Et au rugby aussi, parce que je suis rugbyman depuis que j'ai 5 ans et demi, donc j'étais pas plus haut que la table. Ensuite j'ai fait différentes choses pendant mes études. Ma dernière année je suis parti en Écosse, au fin fond de l'Écosse, parce que c'est un pays qui m'a toujours attiré et j'ai toujours pris parti d'aller vers ce qui m'attirait, que ce soit pour le travail, pour les gens surtout, pour les trucs qui m'amusent. C'est un mot que j'emploie toujours souvent, m'amuser, parce que si on s'amuse pas ça sert à rien. Donc je suis parti en Écosse, j'ai fini ma dernière année d'études et en plein mois de janvier, donc je finissais en septembre, d'un coup j'ai eu une envie subite que je n'ai pas suivie, c'est assez rare pour le noter, de prendre mon sac et de partir loin au nord à pied puis voir ce qui m'attendait. Après ça faisait comme un échec, ça faisait finir ses études, finalement pas sur un diplôme mais juste sur je m'en vais, c'est pas... Je trouvais pas ça marrant, donc du coup plutôt que partir avec mon sac, j'ai commencé à écrire parce que ça m'amusait, tout simplement. Je l'ai dit, ça m'amusait, donc c'est une expérience qui m'a pris tellement les tripes qu'après mon diplôme, je suis resté 1 an chez mes parents qui, il faut le noter, sont des sacrés parents. J'espère que vous pouvez tous dire ça de vos parents parce que ils m'ont permis de finir le livre que j'ai commencé à écrire et qui n'était pas bon, parce qu'il n'a jamais été publié. Je l'ai toujours en stock en édition papier pour le retravailler un jour. Ensuite j'ai voulu me reconvertir dans l'informatique, ça n'a pas donné effet parce qu'à ce moment là il y avait une guerre qui se développait en Irak, donc c'était un peu fermé ce côté là. J'ai suivi un chemin certains diront aléatoire, mais pas du tout. J'ai suivi ce qui me bottait, donc j'ai été ouvrier agricole pendant un temps limité. Je m'occupais de canards, j'en ai profité pour faire du foie gras qui était très bon, enfin pas parce que je le faisais mais parce que je le goûtais. Ensuite j'ai fondé une société de carterie, donc carte postale, papier en tête, avec mon grand frère. Pendant ce temps-là, mon petit frère lui développait ses activités de son côté et puis il est dans le bâtiment, donc il m'a dit un jour tu devrais essayer d'être... il avait trouvé une formation qui pouvait me plaire, qui correspond à chargé d'études en génie climatique. En gros, c'est la personne qui conçoit des réseaux de chauffage, de plomberie, de ventilation. C'est son métier. Il m'a orienté là-dessus. J'ai dit ok, c'est parti, ça a l'air de me plaire. Il fallait que j'attende 1 an. Alors, pendant 1 an, plutôt qu'attendre dans le canapé, j'ai été prof de maths dans un collège et j'ai été pigiste dans un journal. En même temps, pendant ce temps-là, je veux continuer le rugby et je continuais l'écriture. J'ai commencé ma formation. Je me suis retrouvé accueilli par une société qui a compté beaucoup pour moi, donc c'est un installateur en plomberie, mais c'est
d'une grosse société dans le coin. Si vous allez dans un McDo dans le sud, vous aurez forcément affaire à ouvrir le robinet aux toilettes. C'est quelqu'un que j'ai connu qui a mis ce robinet-là à cet endroit-là. Et en même temps, j'ai eu l'honneur, le privilège, la chance de rencontrer mon épouse. Donc forcément, ça marque, parce que c'est important. C'est pas anodin, c'est l'événement le plus important de mon existence après ma naissance, qui est quand même le premier événement. Et sa rencontre a fait que l'écriture s'est pas repris le dessus, ça m'a reboosté pour écrire vraiment. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir des idées à droite à gauche au fin fond d'un disque dur, et puis jamais finalisé, et un jour, finalement 5 ans après la rencontre, je me suis dit tiens, à partir d'aujourd'hui, je continue le travail, je continue d'essayer d'être un mari au moins convenable, j'espère mieux. Et en même temps, j'écrivais le soir, tous les soirs, entre 20h et minuit, quand madame me disait d'aller se coucher. Et puis au final, le livre a été publié, j'ai continué à travailler. Maintenant, je suis responsable d'un bureau d'études, donc j'ai changé de société. J'ai été recruté par quelqu'un qui compte beaucoup parce que les rencontres ne sont pas par hasard. Et là, en fait, on discutait avec la personne qui maintenant partage ça en termes de travail avec moi. C'est l'impression de l'avoir connu pendant longtemps et avec les mêmes affinités, les mêmes manières de penser. Pas sur tous les sujets, mais c'est pas grave. On ne peut pas être tous pareils, ça sert à rien. Voilà le condensé très 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 succinct des différentes choses que j'ai fait. Des différentes vies que tu as vécues. Différentes vies. J'ai fait ça parce que ça m'amusait. Parce que ça m'éclatait, et ma philosophie, donc en plus de la curiosité, c'est que si ça m'éclate pas, en gros si le matin ça m'embête de me lever, c'est que c'est le moment d'aller voir ailleurs. Ça veut pas dire que ce qu'on a fait avant c'était nul, ça veut pas dire que ce qu'on a fait avant ne servait à rien, c'est parce qu'on est arrivé au moment où il faut changer. Voilà. Merci. En résumé. Ouais, merci pour cette présentation que j'adore. Ça me fait tout de suite rebondir sur un point qui est essentiel, puisque beaucoup des personnes qui vont regarder cette interview sont en phase de remise en question, ont envie d'être plus heureuses, d'être plus connectées à la joie de vivre, de s'éclater dans la vie, de se lever, comme j'aime bien dire, se lever le matin avec enthousiasme, d'être heureuse à l'idée de vivre une nouvelle journée. Et bien souvent, il y a quelque chose qui les bloque pour envisager une reconversion professionnelle, pour quitter un job, pour déménager. Tout ça, c'est la peur en se disant oh, et si j'y arrive pas toi, qu'est-ce que tu... Parce que toi, tu t'es pas posé ces questions ou comment ça s'est passé justement à chaque fois que tu t'es dit tiens, je vais faire ça. Ça m'amuse, j'ai envie de le faire, mais comment tu... Je fonce. Si mon père me définissait, il dirait que je suis un gros bourrin, et il a pas tort. Mais c'est tout bête, c'est pas limitant comme définition, c'est le changement, sans reprendre une phrase d'un ancien président. Non seulement c'est maintenant, mais c'est à faire parce qu'on en ressent le besoin. Et faire un changement, c'est tout bête. C'est une porte qu'il faut ouvrir, on peut la défoncer, on peut passer en dessous si on est suffisamment souple. Je ne suis pas assez ni fin ni souple pour passer la porte, donc je l'ai défoncée. Mais il faut ouvrir la porte. Vous allez croiser des centaines, voire des milliers de personnes qui vont vous dire de même pas regarder la porte. Vous allez rencontrer des centaines, voire des dizaines de personnes de dire ne mets même pas la main sur la poignée de la porte. Puis vous allez rencontrer quelques-uns qui vont vous dire la porte elle est là, sauf qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir pour vous. C'est vous et vous seul qui devez passer la porte, c'est faire un pas. Le descriptif que j'aime bien, en tant qu'ancien adolescent, même si je suis toujours adolescent dans la tête, rappelez-vous, quand vous aviez 14-15 ans, alors je parle aux garçons, mais c'est pareil pour les filles, vous voyez au loin, au fond de la cour, une demoiselle qui égaye votre curiosité. Comme même le côté garçon, il y a ceux qui vont y aller, justement, ils ouvrent la porte, ils y vont, ils foncent, ils disent tout ou n'importe quoi, peu importe, ils ont ouvert la porte, ils ont fait le pas en avant. Puis il y a ceux qui vont cogiter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois, des fois plus. Ils vont dire oui, qu'est-ce qui se passe, si je vais lui dire ça, si je vais lui dire si, comment elle va réagir et tout ça. On se crée une peur, on se crée une pression, nous-mêmes, sur les épaules. Qu'est-ce qui se passe si le si, ce si qui est castrateur, qui est frustrateur, qui est limitant. Et puis un jour, il y en a beaucoup qui vont même pas passer la porte, qui vont même pas aller voir la fille, puis finalement ce n'est qu'un souvenir. Puis un jour, il y en a qui y vont. Alors, au bout de 6 mois, au bout de 2 heures, au bout de 2 minutes, après moult cogitations ou 0 cogitation, mais à moins ils y vont. Et tout le poids qu'ils ont sur les épaules, toute cette pression qu'ils se sont fabriqués, au moment où ils posent la question, qu'elle soit bien formulée, qu'elle soit mal formulée, qu'elle n'ait rien à voir,
Si le garçon dit t'as des jolis yeux marrons alors qu'ils sont verts, il s'est planté, mais peu importe, et ben, au moment de la première question, de la première prise de parole, de la première syllabe, cette pression s'en va. Peu importe le résultat de ce qui arrive, parce que les filles ont le droit de choisir, les filles ont le droit de pas apprécier le garçon ou peut-être de l'apprécier, mais peu importe la réponse, le poids sera parti. Donc en fait, le poids que vous ressentez au moment du changement, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce que vous pensez de ce qui va se passer. C'est tout ce que vous imaginez. Ce qu'on imagine, tout vient de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris, de ce qu'on n'a pas appris, et en fait, peu importe, c'est nous, et c'est à nous de nous améliorer tous les jours. Ce que j'essaie d'apprendre à ma fille, c'est que tous les jours on se lève, le but du jeu, c'est de bien faire les choses. Bien faire, c'est juste de pouvoir se regarder dans la glace, on se rate, mais surtout on apprend. Et c'est tout bête, vous pouvez voir des centaines de vidéos tous ceux qui ont réussi à faire quelque chose, c'est pas forcément amasser une fortune ou construire un bâtiment de 18 étages, c'est faire quelque chose. Déjà démarrer la voiture, le matin, vous tournez la clé, vous êtes content, vous avez réussi à démarrer la voiture. C'est bête, vous avez réussi quelque chose. Vous vous levez le matin à l'heure, vous avez réussi quelque chose. Là c'est pareil, vous réussissez quelque chose, et ben, vous devez en être fier, vous devez assumer, et ben, ça dépend pas de vos peurs, c'est vos peurs qui limitent pour arriver à ce résultat de bien faire quelque chose. Donc pour l'exemple, on va voir la fille, vous avez passé le cap, vous avez passé la porte, vous avez posé une question, peut-être que cette fille, ce garçon, vous avez partagé 6 mois avec, peut-être 6 ans, peut-être toute votre vie, mais au moins vous avez passé le cap et ça reste soit un souvenir, soit c'est la vie actuelle parce que vous êtes toujours avec, mais vous avez passé la porte. Et ben, quel que soit le choix à faire, choisir une voiture, choisir une maison, changer de métier, changer de conjoint ou le garder, se faire des enfants 2, 3 ou 18, ce sont des choix. Et en fait, je vais sortir une petite phrase qui est notée sur mon téléphone. Les choix font de nous ce que... Je vous la lire. Attendez, c'est pas le bon téléphone. Ça, c'est des phrases que j'ai notées sur les 15 dernières années qui comptent pour moi. Excusez-moi. Parce qu'il faut que je retrouve la bonne citation, il y en a à peu près 15. Ouais. Ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes. C'est bête, ça vient de Batman Begins. Ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes. Tout à fait. Et c'est pareil dans Harry Potter, quand arrive à voir le professeur Dumbledore dans le 2e, quand il lui dit j'ai hésité entre Serpentard et Lode, et Dumbledore répond que c'est le choix qui font de ce qu'on est. Alors, les références par rapport aux œuvres ciné ou livres, c'est pas juste des œuvres de fiction, c'est des œuvres qui ont un message. Tout à fait. Des fois, le message, c'est juste de ne pas voir l'œuvre en question, mais il faut avoir vu l'œuvre pour savoir qu'il ne fallait pas la regarder. J'ai envie de rebondir sur un truc, Julien, parce que souvent, on parle de confiance en soi pour passer à l'action, pour oser faire certaines choses. Moi, je crois que c'est plus... Enfin, oui, c'est important d'avoir une certaine confiance en soi, mais je parle aussi, et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qu'on partage, c'est aussi avoir confiance en la vie avec un grand V. Tout à fait, oui. Alors, on ne se réveille pas un matin au bout de 6 mois de vie dans le berceau en disant j'ai confiance en la vie. C'est un parcours pour chacun. Il y en a qui ont confiance naturellement. Je pense à mon petit frère qui lui se réveille avec la banane tous les matins. Je pense aussi. Il y en a qui se lèvent le matin en faisant la tête. Et ben, il faut qu'ils apprennent que ça sert à rien. Parce que c'est pas faire la gueule ou sourire, c'est juste des muscles qui se contractent ou qui se décontractent. Mais avoir confiance en quelque chose. Il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça... qui vont mettre juste la source, la lumière, peu importe. Une entité supérieure, ça ne veut pas dire qu'on est inférieur. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'évolution où on n'est pas encore au point de comprendre tout ça. Donc oui, avoir confiance. Alors là, comme je vous parle, on dirait le mec ça déroule tout seul. Quand j'avais 8, 9, 10 ans, pour revenir au gamin qui devait aller voir la fille, moi je suis jamais allé voir la fille. Moi j'étais tellement timide que j'essayais de passer entre le mur et le papier peint en fait. Parce qu'à l'époque il y avait du papier peint, c'est pas de la peinture. J'étais timide. Quand on le dit là maintenant, personne ne me croit. Sauf que je suis toujours timide. J'ai lu plein de choses, j'ai vécu plein d'expériences et je me suis rendu compte que ça sert à rien. Alors, pour vaincre ma timidité, je dis des bêtises. Mais en disant des bêtises, ça permet d'apprendre à connaître les gens et tout ça. En fait, à avoir foi juste dans ce qui se passe. Si je dis une connerie, pour ne pas le dire autrement, que la personne réagit mal, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai juste gagné le fait que la personne n'aura pu me parler et finalement je suis gagnant vu que elle convient pas. Alors, j'ai pas d'affinité. Ça veut pas dire qu'elle est bien, pas bien. Ça veut pas dire que je suis bien, pas bien. C'est qu'il n'y a pas d'affinité. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc avoir confiance en la vie, c'est se lever le matin et savoir qu'il y a des trucs qui vont arriver. C'est pour moi prendre conscience que ça existe. C'est pas tous les matins me mettre des bâtons d'encens dans le pif et les brûler pour faire tout va bien. C'est savoir qu'il y a des choses qui, entre guillemets, me dépassent. J'ai des choses à faire, je les fais du mieux que je peux. Et puis si à un moment ça bloque, il y a quelque chose qui va m'aider. Le quelque chose, mettez le mot que vous voulez derrière. On s'en fiche. Je vais donner un exemple professionnel.
Pendant 8 ans, j'ai travaillé en bureau d'études d'une entreprise. C'est-à-dire que les urgences, à chaque fois, c'est pour la veille ou l'avant-veille. Un vendredi matin, le vendredi, je travaillais de 8h30 à 13h. Donc en gros, j'ai 4h30 de travail. J'avais 5 urgences pour la semaine d'avant et la semaine d'avant. Et le fait était que je ne pouvais pas faire autrement que ça arrivait à ce moment-là. Il fallait que les 5 soient résolus dans la matinée. Une urgence devait me prendre à peu près entre 7 et 12 heures de travail. Donc 5 fois, on va dire, elle va faire limite 5 fois 7, ça me faisait une journée de travail. Une semaine de travail. Une semaine. Ouais. Parce que j'ai pris le parti de me concentrer uniquement et pleinement sur une des urgences. Je l'ai choisi, je ne peux même pas vous dire comment, j'ai pris celle-là. Une demi-heure plus tard, une personne avec qui je travaillais est rentré dans le bureau où j'étais. Il m'a dit cette urgence, elle s'est réglée toute seule. Ça peut attendre pour l'urgence d'après. Donc sur la liste des 5, une a été barrée. 1h30 après, le début de ma journée, coup de téléphone, oui, le problème, on a trouvé une solution, on va faire ci, on va faire ça, paf, deuxième urgence rayée. À chaque fois, sur les 5 urgences que j'ai faites, les 4 se sont annulées d'elles-mêmes, ou les solutions ont été trouvées non pas par moi, mais par je ne travaille pas tout seul. Quel que soit votre travail, on n'est pas tout seul à travailler. On a des aides, on a des contraintes, et il y a des problèmes. Un problème vraiment urgent, c'est si je vois une astéroïde qui arrive et il me reste 5 minutes avant d'essayer de l'éviter. Le reste, c'est urgent, mais pas forcément tant que ça. Il y a quelque chose qui a fait que l'urgence que j'avais choisie le matin, j'ai eu 5h30 pour la faire, je l'ai faite en 4 heures, et du coup, les urgences, les autres sont parties. C'est pas, je vous dis, j'ai pas mis des bâtons dans le sang, j'ai pas adressé un hôtel à côté de mon ordi pour dire allez, aide-moi. J'ai juste fait les choses, je me suis lancé en choisissant au hasard. Le hasard, je n'y crois pas, mais ça, peu importe, Le hasard, alors c'est pas de moi la phrase, le hasard c'est un degré d'ordre supérieur qu'on n'arrive pas à définir. Ouais. C'est pas tout à fait cette phrase-là, mais peu importe. C'est un mot qu'on met sur quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Là, je vais pas le définir puisqu'on n'y arrive pas. Sauf que j'ai choisi une des urgences, c'était celle qu'il fallait choisir. Parce que j'aurais pu prendre n'importe laquelle des autres, j'aurais pu passer 3 heures sur un truc qui avait plus besoin d'être fait. Qui était devenu à l'extérieur de ma sphère professionnelle, à l'extérieur du bureau dans lequel j'étais, ça s'est résolu à côté. Mais ça s'est résolu et ça a enlevé dans ma liste par conséquence. Là, c'est pareil pour tout. En fait, si on résumait, c'est de se dire j'y vais et je vais être accompagnée. C'est ça. Et je vais, même quand on a le sentiment d'avoir fait un mauvais choix, finalement, on peut se rendre compte quelques temps après que ce choix, finalement, c'était certainement le bon parce qu'il nous a fait vivre quelque chose. On ne va pas parler de destin ou de karma, mais de se dire que ce qu'on vit, à partir du moment où on se met en action, on va être accompagné, on va être guidé en fait par quelque chose de plus grand. Par une force, en tant que scientifique, j'aime bien la mécanique quantique, j'aime bien aussi tout ce qui est la sphère spirituelle, tout se regroupe, peu importe comment on le définit, voilà, c'était une petite parenthèse. Un choix est bon à partir du moment où il est pris. Ouais. Je ne sais pas si cette phrase c'est de moi ou pas. J'espère que oui. Je sais que je la sors depuis mars 2006. C'était un match de rugby à la télé. C'était Galles-France. Et il y avait Ludmille Mélé et Jean-Baptiste Elissal, qui est né le même jour que moi. Anecdote. Qui fait une décision dans le match. Moi, étant juste spectateur derrière ma télé, j'ai crié parce que pour moi c'était la mauvaise décision. Sauf qu'il va marquer un essai. Finalement, c'était la bonne. Il avait le choix entre 2 options. Donner le ballon ou le garder. Il l'a gardé, il a marqué. Si c'était fait rattraper, si c'était claqué, il s'est claqué mais dans le but. Mais si c'était fait rattraper par un adversaire, le choix était mauvais. Mais on peut pas savoir si l'autre choix était bon. Le choix qu'il a pris, il a donné toute son énergie, il a mis toute son énergie physique et mentale dans ce choix et il a été au bout. À partir du moment où vous pensez au plan B, à partir du moment où vous pensez au deuxième choix, vous mettez plus 140% de votre énergie dans le choix que vous avez pris. Vous pensez aux 2 solutions et finalement vous pensez à rien. Donc un choix est bon à partir du moment où il est pris. Ouais. Prenez des choix, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, c'est pas grave, puisque un mauvais choix va vous apprendre quelque chose. Que ce soit les sportifs, les entrepreneurs ou vous dans votre vie personnelle, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez appris, ça vient d'erreurs ou entre guillemets de blocages ou de trucs qui n'ont pas fonctionné. Moi, la dictée dont je me rappelle quand j'étais en CE2, c'est celle où j'avais fait beaucoup de fautes et pas les autres. Le permis de conduire, la première fois que je l'ai raté, je me rappelle pourquoi je l'ai raté. La deuxième fois où je l'ai passé, je me rappelle même plus, je vous jure, s'il faisait beau, s'il faisait pas beau. J'ai eu le permis, je me rappelle des 2 fautes que j'ai fait la première fois.
Soit dit en passant, pour moi, c'était pas des fautes. Mais c'est un autre sujet. Mais on se rappelle de tout ça, et quel que soit le sujet, quand on se rappelle quand on s'est cassé la binette pour être sauf pour on s'est cassé la gueule, qu'on a appris à faire du vélo. On se rappelle aussi. Voilà. Maintenant, on fait du vélo. La dernière balade que j'ai faite, je suis pas certain, je me rappelle pas exactement de tout ce que j'ai fait à ce moment-là. On apprend de ça, et puis on apprend aussi, on est content quand on réussit quelque chose. Faut pas l'oublier, faut pas le mettre de côté. Mais de la même manière, quand on apprend à marcher, on se rappelle même plus quand on est tombé ou quand on a marché. Mais on l'a fait, un gamin, il est dans son berceau, il a quelques mois, puis d'un coup il lève la main parce qu'il veut choper le petit truc qui fait du bruit là-haut, sauf qu'il est trop court, les bras trop petits, puis un jour il se dit tiens, je tends le bras un peu plus, je peux le toucher, mais il le touche du bout des doigts, puis un coup il arrive à le choper, il a grandi, il arrive à l'attraper, puis un jour plutôt que le petit truc qui est au-dessus de sa tête, qui est un petit hocher, il y a un truc en bout du lit, là il doit se mouvoir, donc il commence à se mouvoir, il dit tiens c'est pas mal en rampant, puis un jour il voit un truc au-dessus de la table, mais c'est trop, donc il se met debout, etc. Et à chaque fois qu'il chope quelque chose, à chaque fois qu'il essaie d'attraper quelque chose ou qu'il se met debout, il tombe, il attrape, puis finalement il lâche, et puis un jour on arrive à courir le 100 mètres en 9 secondes et quelques comme Usain Bolt. Usain Bolt s'est cassé la gueule, comme tout le monde, quand il a appris à marcher. Exactement, ouais. Tout simplement. Et alors lui, il y a cru, quand il prend le départ on parle des coureurs du 100 mètres qui sont un peu hautains au départ d'un 100 mètres, s'ils ne sont pas certains du fait de gagner, quel est l'intérêt de prendre le départ? Mais de la même manière, quand vous faites quelque chose, il faut y croire. De la même manière, moi, quand je me lève le matin, j'ai une décision à prendre. Je me pose pas la question est-ce que j'ai raison ou pas. J'y vais, je me plante, des fois, et puis des fois, je me plante pas. Et puis, on progresse. Voilà. Tout à fait. En coaching, on nous apprend, quand j'ai fait ma formation de coaching, avec le client, à lui faire définir un plan B. Et moi, à chaque fois, je disais, mais si on a un plan B, on va pas y aller, on va pas mettre, comme tu le disais, toute l'énergie pour réussir tout ça. Et je le vois, moi, avec mes clientes. On ne prend pas de plan B. Si elles ont envie de faire une reconversion professionnelle, eh bien, non, le plan B, il n'existe pas à partir du moment. En fait, c'est de se dire, mais il n'y a pas besoin de plan B parce que tu vas identifier ta raison d'être, ta mission de vie, ce qui va te permettre d'être épanoui. Et une fois que tu définis ça, tu vas l'avoir ton cap, tu vas foncer et tu vas mettre toute ton énergie là-dedans. Et on n'a pas besoin de plan B. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment, et c'est une question en fait de. Alors, j'aime pas dire avoir la foi, c'est croire en soi, croire en son projet, avoir confiance en la vie. C'est ça en fait. Selon moi, c'est ça la confiance. C'est ça. Toutes les sociétés qui marchent, on va citer les GAFA, Google, Amazon, Facebook, tous les trucs qu'on connaît moins, mais il y en a eu. Elles ont toutes le même point commun, qui est un point commun unique. C'est pas des idées folles. Facebook, c'est tout bête. On peut citer Copain d'avant, qui est exactement le même principe. Facebook, c'est mondialement connu. Copain d'avant, c'est presque rien. Ouais. Apple a fait des ordinateurs, a fait des téléphones. Les téléphones, n'importe qui pouvait faire pareil. Le seul truc qui différencie ces réussites de ceux qui n'ont pas marché, c'est que ceux qui ont fait que ça réussisse, ils y ont cru au tel point qu'ils ont mis en œuvre leur idée pour aller au bout, à savoir un résultat fini. Le téléphone, l'iPad première génération, l'iPhone, pardon, l'iPad pareil, l'iPhone, ça aurait pu rester une idée dans la tête de Steve Jobs, sauf qu'il a mis en place les équipes, il a mis en place les ingénieurs, puis il a réussi à exprimer son idée pour que ça arrive à un résultat. Le résultat, c'est un téléphone que vous avez en main. Et si c'est pas un téléphone que vous avez en main, tous les smartphones qu'on a actuellement, c'est des copies de l'iPhone. J'ai jamais eu d'iPhone. Mais j'ai un téléphone similaire à cette idée de base. Il a juste fait ce qu'il faut pour matérialiser son idée. Est-ce que tu veux qu'on change de place? Tu es en plein soleil. On parle d'expérience. La prochaine fois, je vais analyser le soleil pour me rendre compte que je suis en train de cuire du dos. Tu veux qu'on en bouge ou pas? Ouais, attends, on va faire une pause. Vas-y, on bouge en live. Parce que je vois ça, on n'avait pas prévu le rayon. On avait oublié la rotation de la Terre. Voilà, tiens, mets-toi là. Et puis moi, on inverse comme ça. Voilà, et on va. Hop là. Rebonjour. Voilà, ouais, là c'est mieux. Bon, à un moment donné, tu risques de te retrouver à nouveau au soleil. On va voilà. Puis je pense qu'on nous voit mieux là, du coup. Tout à fait. Du coup, j'avais envie de rebondir. Oui, tu voulais dire quelque chose peut-être. On va rebondir. Oui. Moi, j'avais envie de parler de ton livre. Je pense qu'on refera de toute façon d'autres vidéos. Mais j'avais envie de parler de ton livre dans celle-ci. Peut-être qu'on fera encore dans une autre. Donc, ce livre de Julien qui s'amuse à souffler sur les ailes des papillons. Alors,
ça m'amuse, c'est le cas de le dire, parce que tu parlais justement d'amusement, et j'imagine que tu l'as fait exprès de mettre qui s'amuse dans le titre. Même le titre a une histoire. Ah, alors vas-y. Donc je vais revenir à l'histoire du livre. Dans mes traces informatiques, j'ai retrouvé un fichier d'une ligne, un fichier Word d'une ligne, qui retrace plus ou moins l'idée de base très lointaine de ce livre. Le fichier date de 2004. Ça ne veut pas dire que l'idée date de 2004, je pense qu'elle remonte à avant. Entre 2004 et 2008-2009, ça a mûri. 2008, j'ai commencé à écrire le premier chapitre qui n'a presque plus rien à voir. Et à partir de 2016, novembre 2016, c'est là où je m'y suis mis réellement à écrire. Donc, c'est-à-dire entre la rencontre avec mon épouse, ma chère et tendre épouse, The One, j'en profite, petit message personnel. Elle avait lu 1 ou 2 chapitres et puis elle poussait pour connaître la suite, parce que forcément, imaginez, vous lisez un livre, très bon évidemment, et puis vous n'avez pas la suite et vous devez attendre des années. À un moment, c'était pas que pour elle, évidemment, c'était aussi pour moi, pour écrire une histoire aussi pour moi. Donc en gros, ça s'est déroulé sur des années. Et le titre, jusqu'au moment où j'ai envoyé ce manuscrit à quelqu'un, le titre a été toujours le même, sauf qu'il n'est pas celui qui est marqué sur la couverture. Ce titre-là, il m'est sorti d'un coup. Il a remplacé l'autre qui a duré du coup pendant 14 ans. 14 ans, ouais. Et pour moi, c'était un livre qui était, enfin, dire un titre qui était, il n'y avait que celui-là qui était possible, sauf que d'un coup, au moment où le point final était posé, au moment où 2-3 personnes l'avaient lu, au moment où je l'ai soumis à quelqu'un pour lecture, et ben le titre il est parti à la poubelle, oui et non, quoi. C'était quoi si tu le gardes pour un autre éventuellement? Non, pas pour un autre, c'est pas comme si justement il pouvait pas. Alors c'est pas qu'il pouvait donner, c'est un mot simple qui est dans le dictionnaire. Et je sais pas, c'est dur. Là, j'ai pas le. Voilà. D'accord. Je vous le dirai un jour, peut-être. Ouais, vous irez vous me harceler sur Internet. Je suis très discret sur Internet. Je suis pas. Voilà, peu importe, vous allez me trouver si vous avez envie, évidemment. Je mettrai les liens sous la vidéo. Voilà. Et ça, c'était pour dire donc l'histoire du livre. Oui, je reviens à pourquoi du coup d'un coup en 2016 le coup du hasard qui n'existe pas. Cette envie d'écrire était comme tout le reste, envie de voyager avec madame et ma petite qui arrivait après, parce que j'ai une petite qui est formidable, c'est la petite qu'on voit là. Je lui dis devant elle, tu es formidable ma petite, ma chérie. D'un jour je suis parti de la bascule de écrire de temps en temps à tous les jours. Eh ben, j'étais devant une émission de télé que je pourrais citer mais ça change rien, qui s'appelle La France a un incroyable de talent, que j'aime bien. En fait, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que des gens qui, en fait, il y a des trucs ridicules, mais il y a des trucs où les gens ils ont juste mis tout ce qu'ils ont dans le cœur, dans le bide, même plus que le cœur, le bide, pour faire quelque chose. Il y a des trucs qui me plaisent pas, d'autres qui me plaisent, mais au moins ils ont fait quelque chose. Et puis à la fin de cette émission, il y a des extraits des émissions des différents pays. Et il y avait un groupe qui s'appelle Linkin Bridge. C'est un groupe de gars, je sais plus si c'est Boston, ou Philadelphie. Ils n'ont pas forcément une vie amusante, on va dire. Et puis ils ont mis à faire de la chanson c'était 4. Ça, c'est scotchant. Et à la fin, en fait, il y a le public qui est debout, le jury qui est debout. Enfin, vous connaissez le principe de ce genre d'émission. Et puis, il y a un des gars qui paraissait le plus rude qui se met à pleurer, en fait. Et forcément, une des personnes du jury lui demande « Mais pourquoi tu pleures ?» Et le gars explique juste, il dit « Vous savez pourquoi... Enfin, vous savez, cette petite voix qui vous dit de jamais abandonner. Cette petite voix, c'est la force que vous avez pour faire quelque chose. Quand vous avez un choix à prendre pour changer de carrière ou autre, elle est là, hein, la voix. C'est juste que des fois, on ne veut pas l'entendre, des fois, on l'entend mal. » Cette petite voix, pareil, elle était chez moi. C'était pas le fait de vouloir abandonner tout, c'est que je savais que je pouvais sortir ce livre. Quand je dis ce livre, je reviendrai après, à écrire ce livre. Puis là, cette voix, j'ai dû l'entendre parce que, dire, c'est bien, tu sais que tu sais le faire, mais fais-le. Parce qu'il y a une différence entre savoir qu'on peut le faire et le faire. Parce que je vais plus rester 40 ans sans rien faire. Dans ma tête, c'était là. L'histoire était plus ou moins là, mais il fallait le faire. Ça m'a fait un petit tilt. Le hasard fait que... Enfin, le faux hasard, les papillons ont fait que j'étais devant l'écran, je l'ai vu, ça a résonné, mais directement, quoi. À tel point que j'ai après remis en boucle la scène sur YouTube des centaines de fois. C'était un passage marquant. On a tous des passages marquants dans notre vie. Et c'est chouette déjà de se rendre compte de ça, puis ça ne rend pas compte, c'est pas grave. Et le livre, pour y revenir, en l'écrivant, il a son entité propre. Il y a des trucs où... l'histoire m'a surpris. Il y a des trucs que j'ai écrits où je ne me rendais pas compte. Et puis, il y a des choses que j'ai écrites en 2008-2009. Et au moment où j'écrivais 200 pages plus tard, quelque chose qui avait entre guillemets rien à voir, ça recollait finalement parfaitement. Et ça, c'est pas moi qui l'ai conditionné à schématiser des enchaînements et tout ça.
Ça s'est fait tout seul. Quand on parle de force qu'on maîtrise pas, là je vais pas me poser la question d'où ça vient, c'est comme ça. La fluidité. Ça se fait, voilà. C'est le résultat, il est là. Il y en a qui vont pas aimer, ils ont le droit, et puis j'espère que ceux qui le liront et à qui ça plaira, je serai ravi d'échanger avec vous là-dessus. Moi, tu le sais, j'ai adoré. Ça fait longtemps qu'on devait faire cette interview, parce que alors moi, ça fait tellement longtemps. Du coup, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti. Il doit y avoir en fait, la promotion, entre guillemets, devait démarrer au premier semestre 2020, et il s'est passé 2-3 trucs dans le monde, apparemment, qui ont ralenti un peu l'activité générale. Mais les livres existent toujours, et il est, tout simplement, il existe. Est-ce que tu peux juste... l'expliquer peut-être sans le résumer, bien sûr, mais donner l'envie de le lire. Voilà, qu'est-ce que... Alors, c'est l'histoire d'une fille, d'une demoiselle qui s'appelle Julie. J'explique pourquoi elle s'appelle Julie, non pas parce que je m'appelle Julien, c'est parce que madame, un jour, au début, elle n'avait pas ce prénom-là, et j'ai demandé l'avis à mon épouse, elle m'a donné le sien, et puis du coup, c'est resté Julie. Voilà, comme ça, c'est simple, mais ça n'a rien à voir avec moi-même, même s'il y a forcément des... Alors quand je dis des points communs, c'est pas des points communs. Il n'y a pas de hasard. Il y a des petites anecdotes qu'on peut mettre sur quelqu'un, ça peut venir de nous-mêmes. Donc c'est l'histoire d'une presque trentenaire, elle sait qu'elle a dépassé les 30 ans, sauf qu'elle ne dit pas qu'elle a dépassé 30 ans, qui rêve toujours du prince charmant. Elle a deux copines extravagantes, comme n'importe quelle copine extravagante, c'est important les copines extravagantes. Et puis un jour elle se prend la tête avec une des deux copines qui lui dit qu'elle rêve trop. Et puis plutôt qu'aller dans le sens de sa copine, elle s'est dit justement je rêve trop, je vais aller au bout de ses rêves. Le rêve c'est rencontrer un mec bien. C'est pas grand chose de vouloir rencontrer un mec bien, tout comme avoir juste envie d'avoir un boulot satisfaisant. C'est pas grand chose. Et puis après ça conduit, le simple fait de se dire maintenant je veux un mec bien, ça induit une réaction en chaîne, d'où les papillons qui soi-disant battent des ailes à San Francisco, ça crée une tempête en Russie ou à Tokyo. C'est le principe, c'est une réaction en chaîne. On ne sait pas quel est le premier maillon de la chaîne, parce que même le premier maillon de la chaîne, finalement, c'est la conséquence d'autres maillons en amont. Mais en tout cas, là, elle crée une réaction en chaîne en se disant j'ai envie de croiser quelqu'un de bien. Et la suite, c'est là-dedans. Et moi, ce que j'ai envie de dire, parce que ce que je t'avais dit, en plus moi j'avais eu la chance de le lire en avant-première, parce que j'avais eu la version bêta. Je t'avais dit, moi j'ai adoré. Alors moi j'ai beaucoup pleuré et c'est un peu c'est mon baromètre quand je pleure en lisant un livre, c'est qu'il y a de l'émotion, tout ça, parce que j'ai pleuré d'émotion et ça j'adore. Et je l'ai adoré, je t'avais dit, et waouh, mais ce que tu décris, moi je l'ai vécu aussi d'une certaine manière, le job où je saturais dans mon job, j'ai galéré aussi sur le plan sentimental avant de trouver mon chéri, donc je me suis aussi, je pense que il y a énormément de femmes qui peuvent et même d'hommes qui peuvent il y a une histoire d'un garçon aussi. Oui, aussi. C'est pour ça que je le précise. Mais qui vont pouvoir s'identifier à cette Julie, là, le personnage principal. Et puis, ce que je t'avais dit, moi, le nombre... les femmes qui me suivent, les femmes que j'accompagne, généralement, elles ont envie... Elles en ont ras-le-bol de leur job, elles ne s'épanouissent plus au niveau professionnel, parfois elles galèrent sur le plan sentimental. Et je trouve que ce bouquin, c'est de se dire... c'est un espoir, c'est un exemple de oui. Ce qui est important, qu'est-ce qui se passe, Julie, c'est à partir du moment où elle croit en la vie et qu'elle passe à l'action, et qu'elle décide. Un autre truc à dire, c'est pas parce que c'est une fiction que ce n'est pas possible. C'est ce que j'allais dire, exactement. J'ai appris un jour, ma chère et tendre m'a dit un jour que, pareil, elle aurait pu être le personnage, en tout cas le point de départ de ce livre. Elle a dû l'être d'une certaine manière. Un jour, elle s'est dit, en fait, tous ces anciens amoureux, on va dire, avaient des relations conflictuelles avec leur père. C'est comme ça arrive. Et elle a juste pris le choix de se dire un jour, le prochain, je veux qu'il n'ait pas ce type de soucis. Ça peut être pas grand-chose et tout ça. Et puis, c'est elle qui m'a dit que, justement, je rentrais dans le critère. C'est pas pour ça qu'elle m'a choisi. Mais elle a décidé quelque chose. Et pareil, c'est un des maillons d'une chaîne spirituelle et forte. Mais ce maillon, il est aussi essentiel que les autres. Je rebondis tout à fait, parce que moi, je suis tombée très souvent sur des hommes qui ne voulaient pas s'engager,
Parce que moi-même, à un moment donné, j'étais peut-être pas certaine de vouloir m'engager. Et à partir du moment où je me suis dit, mais je suis prête, et puis finalement, j'ai envie d'avoir des enfants, et je suis prête à m'engager, je suis tombée sur un homme qui s'est engagé. On a 2 enfants. Enfin voilà, c'est. Oui. Mais c'est. Alors moi, j'aime pas trop parler du pouvoir, de l'intention, enfin de la loi d'attraction, ça côté un peu. Mais finalement, c'est ça. En fait, tant que on ne pose pas les choses et qu'on n'y croit pas soi-même et qu'on n'a pas cette intention-là. Oui, c'est vrai que la loi d'attraction, comme elle est décrite actuellement, on dirait que c'est juste, je me pose dans le canapé, voilà. Je croise les doigts, je dis demain je joue au loto et voilà. Et c'est fait. Non, c'est pas ça. Il faut déjà être en harmonie avec soi-même. Exactement. L'exemple d'un couple, si on est avec quelqu'un, je veux une relation épanouie, déjà il faut admettre le fait que le quelqu'un avec qui on est épanoui, il y a un moment, il faut plus que ce soit lui à côté, dans le canapé. Il y a un schéma à faire, un schéma de enfin, je vais pas dire de purification, un truc. Non, il faut dire de détoxification. Déjà, il faut en avoir la conviction pure et dure. Mais c'est pas juste la conviction de demain j'ai une maison, je suis riche et tout ça. Là, c'est juste des trucs matériels en fait. C'est mettre l'intention au bon endroit et de la bonne manière. C'est bête si je dis mon intention c'est que demain ma maison elle soit peinte toute en rouge. Déjà c'est pas joli, mais en plus il faut que j'aille acheter des pots de peinture rouge et tout ça. Donc ouais, l'intention est là, elle est pas rouge. Déjà il faut que je me bouge les fesses pour aller acheter les pinceaux, la bonne peinture, la bonne couleur, et puis en plus il faut convaincre madame parce que mettre la maison en rouge il faut en vouloir quand même. Bref. Et puis la petite sera pas d'accord non plus. C'est tout ça qu'il faut mettre bout à bout. Donc déjà, avant de me dire je vais mettre la maison en rouge, déjà il faudra peut-être que j'aille réparer le mécanisme de chasse que j'ai pas changé depuis 15 jours. Vous voyez, c'est des petits bouts. Voilà. J'en profite pour vous envoyer un message. Voilà, exactement. Il faut se contenter de. Je sais pas se contenter, non, j'aime pas ça. Au contraire, il faut. Enfin, c'est un ensemble d'actions finalement infimes dans lesquelles il faut mettre tout ce qu'on a de la même manière. C'est bête. Beurrer sa tartine en disant je vais pas casser la biscotte, l'intention que vous la mettez, puis vous appliquez tout ça, vous cassez pas la biscotte, mettez ça dans tout, puis avoir la satisfaction de faire ce que vous faites. Vous voulez une maison toute rouge, derrière vous allez dire ouais mais ça va être moche. Déjà, si c'est moi qui dis je veux la maison rouge, je m'induis aussi une opposition, parce que je me dis tiens il va falloir convaincre madame, tiens finalement c'est peut-être pas joli. Je suis pas en accord avec ce que je veux. Mais en fait, soyez en accord pleinement, soyez dans le bon sens, et vous allez voir que la loi d'attraction, de résonance, elle va marcher en fait. Et en fait, déjà pour que ça marche, déjà, faut même pas y penser. Faites les choses et il y a un mécanisme qui se met en place et ça déroule tout seul. En fait, le truc le plus simple à faire, c'est de se rappeler que la vie est simple. Il faut faire les choses simplement. Et avec envie. Avec envie, avec joie aussi, il faut être content de faire ce qu'on fait. Aussi est là. Ouais. C'est le meilleur moteur. Vous voulez aller faire les courses, ça vous embête, vous faites un drive. Vous n'êtes peut-être pas friand des drives, mais au moins vous n'allez pas vous emmerder à faire les courses parce que ça vous embête. Et c'est simple en fait, le choix est simple. J'ai pas envie de faire les courses, je trouve une solution annexe plutôt que laisser la petite qui est grande ou le conjoint aller faire le truc. Tout à fait. Vous avez marre de vous faire gronder parce que vous n'avez pas fait le lit le matin, faites le lit. C'est con, c'est un service que vous demande votre conjoint, mais faites-le. Ça prend pas longtemps, vous aurez la satisfaction de l'avoir fait, et puis vous éliminez la contrainte. Parce qu'après, et le conflit. Et si la personne continue à vous gronder pour autre chose, c'est que là, c'est peut-être la personne qui a des trucs plus profonds à résoudre. Et là, il suffit juste dire, il suffit qu'on en discute. Vous discutez autour d'une bière ou d'un verre de vin rouge en rigolant, et puis c'est réglé. La vie est simple, à condition de la prendre simplement. Voilà. Merci. Et le soleil est de moins en moins simple. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Si tu as déjà cité pas mal d'exemples, de citations, si tu as une citation là. Là maintenant tout de suite. Peut-être que tu peux avoir aussi dans ta liste quelque chose là qui te vient, que tu as envie de partager avant qu'on finisse. Oser. Non, ça c'est. Ouais, non, mais j'en ai tellement à dire. Non, mais moi j'aime bien si c'est sur oser, vas-y. Ouais. Oser, foncer, c'est simple. Non, foncez pas, osez en fait. Ouvrez la porte. Ouais. Vous parlez de porte au début. Même si on n'a pas la clé, on peut ouvrir la porte. Des fois c'est chiant. Moi il y a des portes que j'ai toujours pas défoncées, il y a des portes que j'ai toujours pas ouvertes. Il n'y a pas de limite, dans le sens il n'y a pas de limite temporelle. Si vous dites là il faut que j'ouvre la porte et vous le faites dans 10 ans, vous en foutez 10 ans qui sont passés. Il y a un chemin à parcourir de maintenant à dans 10 ans. Vous verrez, faites-le, voilà, faites-le. Et éclatez-vous.
Ouais, amusez-vous. Ouais. Merci Julien. Oui, vas-y. Ouais, j'en ai plein de citations. Parce qu'après, vous allez souvent entendre on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Alors moi, je dirais pas ça. On n'a pas qu'une vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas profiter de celle-là. Ouais. Dans le sens profiter, faire tout pour faire mieux les choses. Mieux, c'est beaucoup, mais juste pour de l'autosatisfaction. C'est de l'égoïsme que je demande. Mais soyez contents de ce que vous faites. Et aimez-vous. Voilà, c'est ça. Ouais. Éclatez-vous, amusez-vous. Super. C'est ça. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, je vais le mettre en dessous de la vidéo, mais il y a ton site. Il y a un site. On peut le donner. Oui, tout à fait. C'est mon... Ouais. Alors, le 3W, parce que tous les sites commencent par ça. Julien comme Julien. Tiré du 6, Novecki. NOWECKI.com. Ce sera sous le site. Il y a un compte Instagram qui est un peu endormi, qui s'appelle Jules Barbu. Je ne sais plus si c'est le tiré du 8. Si c'est le tiré du 8, je crois que c'est après Juju. Jules Barbu, je vous dirai. De toute façon, Instat le propose. Il y en a 2 en cours de fabrication qui seront Jules Barbu philosophe et... Parce que là, j'en vois beaucoup de curieux qui disent c'est quoi ce machin là qui traîne. Donc la réponse, vous aurez dans le titre du compte Instagram, puis on en reparlera plus tard. Ça s'appelle Jules Barbu et son diabète. C'est en cours, donc peut-être que ce sera effectif dans 2 semaines ou peut-être dans 3 ans. J'en sais rien. C'est là et puis on verra. Il y a le site, il y a un mail qui c'est contact@julien-novecki.com. Ouais, qu'on trouve sur ton Voilà. Et pour les personnes qui sont curieuses, qui aiment lire, qui ont envie de passer un bon moment, c'est ça. Il y a normalement sur mon site le lien vers les éditions Mayas que vous pouvez consommer. C'est beau. Commander directement sur le site de l'éditeur et normalement il me semble qu'avec directement la commande chez l'éditeur, il n'y a pas de frais de port. Ouais. Voilà. Et puis si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo, j'y répondrai, Juju y répondra. C'est ça, un mail, sur Instagram c'est le plus simple parce que il y a LinkedIn aussi, mais ça c'est professionnel, vous n'hésitez pas. Normalement je réponds quand on m'envoie un message, j'essaie de répondre dans les 3 ans qui viennent, à peu près. Voilà. Et il y a un petit papillon qui vient de passer quand même, je trouve ça assez symbolique par rapport à ton livre. Je suis d'accord. Mais encore merci Julien. Merci Agathe. Je pense qu'on se refera une vidéo pour approfondir certaines thématiques. Et puis, on vous envoie plein de belles énergies colorées. Osez. Éclatez-vous. Soyez dans la joie. Amusez-vous. Et n'oubliez pas qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Et à bientôt. Bye bye.